Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre du Paris Saint-Germain à San Mamés hier soir contre l'Athletic Bilbao, mais le Paris Saint-Germain, je pense, commence à avoir les conséquences d'un rythme intense, d'un calendrier plus que chargé et d'un non-repos au sein de l'effectif. Parce que le Paris Saint-Germain n'a pas encore eu la moindre chance d'avoir du repos et d'avoir une trêve internationale, en tout cas une pause conséquente pour recharger les batteries, tant physiquement que psychologiquement. Le Paris Saint-Germain, depuis leur sacre en Ligue des Champions et la fin de saison accrochée avec le titre de champion la saison dernière, le Paris Saint-Germain n'a même pas pu cet été se reposer comme tous les clubs et reprendre de plus belle vers la fin de l'été pour cette nouvelle saison 2025-2026. Parce que le Paris Saint-Germain a joué la Coupe du Monde des clubs cet été, même pas 3 semaines après le sacre en Ligue des Champions et l'officialisation de la fin du championnat en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain cet été, pendant près d'un mois et demi, a joué la Coupe du Monde des clubs, a eu 15 jours à la fin de la compétition pour se préparer pour le retour du championnat de France de Ligue 1. Et là, ils sont encore sur le qui-vive à enchaîner avec la Ligue 1, la Ligue des Champions et bientôt la Coupe de France. Honnêtement, je ne pousserai pas un coup de gueule sur ce qui arrive au Paris Saint-Germain, qu'ils enchaînent depuis l'été dernier, qu'ils n'ont pas eu un seul moment de repos, un seul moment de répit et qu'ils n'ont pas pu se reposer comme tous les clubs. Parce que pour moi, le Paris Saint-Germain a été trop avantagé. Le Paris Saint-Germain a beaucoup subi de très bonnes choses alors qu'ils auraient dû mériter le contraire. Et plusieurs choses où le Paris Saint-Germain a été avantagé et n'a pas été logé à la même enseigne. Et là, pour une fois, le Paris Saint-Germain est logé à la même enseigne que tout le monde. Et ils sont obligés d'en subir les conséquences. Et pour moi, j'en suis très heureux. Mais malgré tout, ce sujet-là que je vous parle n'est pas que je ne concerne pas que le Paris Saint-Germain, mais je ne concerne tous les clubs de France qui font face à un calendrier plus que chargé, à un enchaînement de rencontres incroyables et qui auront quasiment très peu de repos, voire pas du tout. Donc c'est pour cela que je vous parle de ce sujet-là, en plus du débrief et de mon analyse du match du PSG hier à Bilbao. C'est pour vous dire qu'il va falloir sérieusement que la Ligue et les compétitions s'unissent et les instances s'unissent tous autour d'une table pour mettre au point et prêter une attention particulière au plan psychologique et au plan physique de tous les clubs, de tous les joueurs de notre cher championnat de France de Ligue 1. Parce que certes, là, le Paris Saint-Germain subit ce que tous les clubs subissent depuis plusieurs saisons et qu'il n'y a pas non plus à passer un signe d'alarme les concernant. Ils subissent ce qu'ils n'ont jamais pu subir parce qu'ils ont toujours été avantagés. Là, ils subissent enfin ce que tout le monde subit. Ils sont enfin logés à la même enseigne. Mais quand même, il faut stipuler que le plan physique et psychologique, personne ne s'en soucie. Et l'enchaînement des matchs, personne ne s'en soucie. En tout cas, pas les instances et les compétitions pour tous les clubs de Ligue 1. Mais malgré tout, on va quand même parler de ce match, excusez-moi, à Bilbao, où le Paris Saint-Germain a montré beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés, et a surtout montré que l'enchaînement des matchs commence à se faire ressentir sur le plan physique et dans les jambes des joueurs de Luis Enrique, puisque le Paris Saint-Germain a pour la première fois eu beaucoup de mal à marquer un but, et à avoir des occasions pour deux choses. La première chose, par rapport à la bonne cohésion d'équipe de Bilbao, le bon pressing et le bon jeu du club basque, qui n'a absolument rien laissé au Paris Saint-Germain, qui a su bien défendre, tant qu'attaquer. Donc ça a été très difficile pour le Paris Saint-Germain de passer au-dessus de Bilbao. Et surtout que le Paris Saint-Germain a montré clairement qu'il commençait, avec plus les minutes passées, à avoir l'enchaînement des matchs dans les jambes et à avoir beaucoup de mal à gérer les rencontres au vu de l'enchaînement des grosses échéances et des gros chocs et surtout de jouer très vite avec très peu de temps de repos. Donc le Paris Saint-Germain a beaucoup montré de fatigue, d'énergie qu'il n'arrivait pas à mettre en place dû à l'enchaînement des matchs, mais surtout
avec ce très beau match pour moi de Bilbao sur l'ensemble des 90 minutes. Ils ont regardé dans les yeux le Paris Saint-Germain, ils les ont regardés, ils ont proposé leur jeu et ils ont su accrocher un point très miraculeux. On sait que c'est le Paris Saint-Germain en face, mais un très bon point au vu de leur début très mitigé de Ligue des Champions pour l'Athletic Bilbao. Mais pour moi, Bilbao a proposé un très bon jeu qui était très beau à voir. Ils ont su combattre face au Paris Saint-Germain qui avait beaucoup de difficultés parce qu'il faisait face au jeu basque qui était très difficile à surpasser. Et le Paris Saint-Germain a été pour la première fois accroché 0-0 par l'Athletic Bilbao. Mais pour moi, Bilbao n'a rien à se reprocher. Ils ont su combattre, ils ont su regarder dans les yeux le Paris Saint-Germain, de mettre en jeu leur place et ils ont su tenir 90 minutes.